Ce qui suit est une recension de la traduction de l'ouvrage de Pitanwana, Omenoko, par Nathalie Carré. Cela fait désormais quelques années que la recherche africaniste se penche sur la question passionnante de l'arrivée du livre et de certaines formes littéraires en Afrique subsaharienne. Omenoko, ou Le repentir d'un marchand d'esclaves, premier roman Igbo publié à Londres en 1933, est devenu un classique au Nigeria et représentatif de ses premiers textes, souvent suscités par les missionnaires auprès d'informateurs aux statuts variés avant d'être publiés par leurs soins. Rédigé par Pitanwana, auteur à l'unique œuvre littéraire, mais aux multiples expériences, comme apprenti, commerçant, menuisier charpentier, prédicateur laïque, cette biographie fictive relate le parcours du chef Igwebwe Odum d'Arondiozogu, tout en se faisant chronique historique de l'arrière-pays d'Okigwe. De fait, les premiers romans africains sont intéressants à plus d'un titre, comme le rappelle l'introduction de Françoise Ugochukwu, spécialiste de la littérature du Nigeria et traductrice du texte en français. Intéressant parce que même furtivement, ils éclairent le parcours biographique de sujets coloniaux, comme celui d'Igwebwe Omenoko, certes, mais aussi dans une moindre mesure de Pitanwana. Captivant également parce que ces œuvres des débuts se tiennent encore à la croisée des chemins, entre formes narratives traditionnelles et enracinement progressif de formes écrites nouvelles, ce qui en fait des textes parcourus par des tensions passionnantes. Omenoko peut bien apparaître comme l'aboutissement de l'œuvre linguistique des missionnaires. Il témoigne aussi d'une façon de dire et d'une épistémée propre à une sphère culturelle d'origine. L'usage des proverbes en témoigne amplement. Que nous raconte donc cet ouvrage? L'histoire d'un commerçant, Omenoko, qui partit vendre ses marchandises en compagnie de porteurs et d'apprentis, voit sa chance tourner. Au moment où il posait le pied sur ce pont, toutes les cordes qui le retenaient rompirent en même temps. Dans ce moment où se tient en germe toute la suite du récit. Ruiné, Omenoko décide de vendre ses apprentis pour se renflouer. Se dessine alors, comme peut le laisser supposer le sous-titre fortement programmatique du texte, une sorte d'itinéraire initiatique. La faute initiale, loin d'entraver le cheminement du commerçant, permet au contraire son accession à la chefferie en terre étrangère. Fort de sa réputation de sage, Omenoko prospère et développe ses liens avec le pouvoir colonial avant de décider, rongé par le remords, de retrouver les apprentis qu'il a vendus pour sceller sinon une nouvelle alliance, du moins un premier pas vers la réintégration de sa communauté d'origine. Histoire donc d'un retour au bercail, à la fois moral et géographique, dans un univers lisible où, une fois les rituels et les signes accomplis, les situations apparaissent restaurées. Présentée par le narrateur lui-même comme une leçon à ses lecteurs, cette narration, dont les grandes étapes peuvent rappeler celles du conte, apparaît donc clairement fléchée. Mais là où le conte déréalise les événements et fait passer au second plan le contexte historique, Omenoko délivre de nombreux indices renvoyant à la réalité. Importance des échanges commerciaux de l'époque et de l'esclavage, réalité qui en tisse la toile de fond, présence coloniale, brevet de chef, canon et gramophone comme objet de prestige, jalousie et litige à régler, notamment lorsque le narrateur relate l'épisode de la Ligue des 26 qui se dresse contre la puissance ascendante d'Omenoko. Simple péripétie pour le lecteur non spécialiste, cet épisode résonne bien différemment pour l'historien ou le lecteur natif des états actuels d'Imo et d'Abia, soulignant les multiples destinations et lecteurs possibles d'un texte qui met lui-même en scène le nécessaire besoin de traduction que suscitent les contacts de culture.
voir en particulier l'épisode de la plainte d'un chef coutumier auprès des autorités britanniques. Au-delà du plaisir de la simple histoire, la lecture d'Omenoco invite ainsi largement à réfléchir aux différentes strates de sens qui viennent progressivement au jour, car, comme le dit le proverbe, le fruit de palme qui a poussé et mûri le même jour n'est pas de bonne qualité, on le sait. Je vous invite bien sûr à lire la traduction de cet ouvrage d'Omenoco publié chez Cartala. Voilà.